The Patriot, que de souvenirs à l'évocation de ce film. Révolution américaine, une histoire de vengeance palpitante, des batailles impressionnantes. Mel Gibson qui fracasse des Anglais. Que demander de plus? Tiens d'ailleurs en exclusivité mondiale, voici ma scène préférée de tout le film. Simple, efficace. Ce film sait me parler. Et j'ai dit que demander de plus, mais bien sûr, les Français qui arrivent à la fin comme les grands Tchad sauveurs qu'ils sont. À tous les canons, tirez! Vive la France. Et ça fait plaisir dans un film hollywoodien. En bref, que du bonheur en termes de souvenirs. Mais ce film est également connu et réputé pour être très, disons, fâché avec la véracité historique, voire fâché avec l'histoire tout court. Certains l'adorent, suivez mon regard, d'autres le haïssent. Suivez l'odeur. On va voir ce qu'il en est. Est-ce un chef-d'œuvre irréprochable, une masterclass du début des années 2000 ou bien un navet pompeusement patriotique et totalement anti-historique? Restez jusqu'au bout parce que je vous l'annonce, on va passer un très bon moment. L'histoire du film, rapidement, alors c'est celle de Benjamin Martin, un vétéran de la guerre de 7 ans. On est en pleine guerre d'indépendance américaine et après avoir refusé de s'engager et de mêler sa famille à ça, il va décider, après le meurtre brutal de l'un de ses fils par le terrible colonel britannique Tavington, d'entamer une vengeance personnelle qui va bientôt l'amener à diriger la milice du Sud pour assister l'armée régulière avec des méthodes de guérilla jusqu'à la victoire finale et l'accomplissement de sa propre quête. Le film est sorti en 2000, il est typique de cette période du cinéma hollywoodien. Il est réalisé par Roland Emmerich, pas vraiment connu pour ses chefs-d'œuvre et encore moins pour des films historiques. Et c'est Mel Gibson qui incarne le héros principal, un peu voire carrément dans le même genre que dans Braveheart. Ce film fait partie de mes excellents souvenirs d'enfance et avec Braveheart sorti en 95, il n'est sans doute pas pour rien dans ma haine profonde de l'anglois. Et pour ça, dans les deux cas, je tiens à remercier chaleureusement Mel Gibson. Petit instant sponsor, c'est important pour la chaîne, et ensuite on passera à la critique et aux points historiques qu'il est important de relever. Le partenaire du jour, je suis très heureux de vous le présenter parce que j'aime beaucoup leurs produits et je les consomme moi-même tous les jours. Il s'agit d'Oli. Oli, c'est une marque de boissons saine qui est venue un peu révolutionner le game des boissons. Vous avez 3 gammes, Iced Tea, Énergie et Hydratation, avec une multitude de goûts délicieux. Chez Oli, il n'y a pas de truc bizarre dans la composition, il n'y a pas de sucre, pas de taurine pour la gamme énergisante et tout est fait à base d'arômes, colorants naturels mais aussi des antioxydants et des vitamines essentielles. Ça permet de vous hydrater sainement mais aussi d'éviter les canettes parce que par exemple pour un pot de poudre à diluer Oli, ça équivaut à 50 canettes. Sans parler du fait que c'est largement plus économique. Moi qui ne bois pas de soda, vraiment jamais, j'avais pas vraiment de boisson plaisir à boire pendant la journée ou pendant mes streams sur Twitch par exemple. En général je tourne au café mais bon faut pas en abuser. Ou alors c'est whisky, mais bon, là aussi j'ai beau adorer l'Irlande, c'est pas non plus le plan du siècle quoi. C'est pour ça que désormais je tourne à Oli et c'est parfait. Et délicieux. Personnellement, ce que je préfère, alors je suis plutôt Iced Tea avec la saveur thé noir pêche, classique. Mais ma gamme préférée, ça reste Oli Hydratation, avec notamment les saveurs pêche blanche et surtout poire, ça c'est un pur banger. Cette gamme d'hydratation avec les électrolytes, le potassium, le magnésium et l'eau de coco, ça permet vraiment une récupération optimale. C'est parfait pour le sport, mais aussi pour les lendemains de soirée difficiles. Croyez-en, mon expérience, ça fait toute la différence. La différence pour le sport, bien sûr. En bref, c'est sain, pratique et économique. L'ADA en plus est très sympa. En gros, foncez, je vous le recommande vraiment. Et le mieux, si vous ne savez pas par où commencer, c'est de tester leur petit pack découverte. Comme ça, grâce à ces échantillons de saveurs, vous pouvez tester tous les goûts et faire votre choix. Grâce à mon code Christopher5, vous aurez 5 € de réduction sur votre première commande. Donc par exemple, ça vous fait le pack d'échantillons de saveurs à 19,99 €. Et vous avez le shaker offert aussi. Rendez-vous donc dès maintenant sur leur site avec mon code grâce au lien en description. Vous allez adorer, je vous le garantis. Et en plus de ça, ça permet de soutenir la chaîne. Un grand merci à Oli et nous, on continue la vidéo. Retour au film, donc comme je l'ai dit, ce film m'a beaucoup impacté dans ma jeunesse, donc forcément mon jugement va être influencé par ses souvenirs. Mais même en essayant de le juger avec mes yeux d'aujourd'hui, il reste bon. L'intrigue est prenante, les images sont belles et pleines de couleurs, ça fait plaisir, les décors et les costumes impeccables, et surtout les scènes de bataille qui sont géniales. Bon, certes, c'est du pur patriotisme pompeux hollywoodien, on va pas se le cacher, le film en fait des caisses là-dessus, mais c'était l'époque. Aujourd'hui, on a l'inverse.
est tout aussi caricatural. S'il sortait aujourd'hui, il aurait un aspect nanar assez indéniable. Mais encore une fois, on est au début des années 2000. Et c'est d'ailleurs entre autres sur ce point qu'il a été beaucoup attaqué. Je vais revenir là-dessus sur ce qu'on lui reproche historiquement comme idéologiquement. Les deux sont liés, vous allez voir. Juste avant, quelques petits points que j'aimerais relever et aussi quelques moments de bonheur que je vous offre. Le tout jeune Heath Ledger, paix à son âme, qui nous livre ici un rôle d'idéaliste romantique. Le fameux colonel des dragons, Tavington, interprété à la perfection par Jason Isaacs. On a tous adoré détester ce personnage qui est sans doute le méchant le plus méchant que j'ai jamais vu. Le plus stupidement méchant même. Le plus détestable en tout cas. Parce que le méchant le plus effrayant, disons, le plus terrorisant, ça reste quand même Anthony Starr dans le rôle du Homelander. Vraiment terrifiant. Mais Tavington, la simple vue de son visage devrait suffire à faire naître une haine incontrôlable en vous. D'autres souvenirs, ces tuniques rouges qu'on a aussi appris volontiers à détester, la bataille de Camden qui est superbement reproduite avec cette musique légendaire des grenadiers britanniques. Alors je suis désolé, hein, c'est terrible à dire pour un napoléonien, mais la marche des grenadiers britanniques, elle est quand même très très stylée. Plus que la victoire est à nous, je sais pas, mais je suis désolé, mais vous savez que j'ai raison. Ne vous désabonnez pas, s'il vous plaît. Les scènes d'embuscade qui sont légendaires, elles aussi, et qui retranscrivent parfaitement cette guérilla, cette guerre irrégulière qui a été menée par les miliciens. L'embuscade de Martin et ses deux fils, au début dans la forêt pour libérer Gabriel, et puis la fameuse contre-embuscade anglaise aussi. This is the King's Highway, and I advise you and your men to make way. On your right. Present. La scène des faux officiers britanniques capturés, un régal. One of our captured officers, my lord. Le terrible incendie de l'église par les dragons britanniques, on va y revenir, et bien sûr la bataille finale avec en apothéose, pour nous en tout cas, pour moi, l'arrivée salvatrice des Français. Là, c'est assez rare pour être souligné, mais ça fait plaisir. Et comment ne pas citer Tchéky Karyo qui joue le Major Villeneuve à la perfection. Le ronchon stylé quoi. Bref, voilà, j'espère que ces souvenirs vous ont fait plaisir. Pour moi, c'est du miel. En tout cas, ça prouve à quel point ce film nous a marqué sur bien des points. Maintenant, au-delà de notre nostalgie incurable, passons à la critique des points historiques parce que là il y a des choses à dire. Le film a été beaucoup attaqué là-dessus, sur sa véracité historique et sur son style un peu simpliste et pompeux. Commençons par le personnage principal, Benjamin Martin. C'est un personnage fictif mais largement inspiré de plusieurs figures de la Révolution américaine. Thomas Sumter, Nathanael Greene, Andrew Pickens, Daniel Morgan, mais aussi et surtout Francis Marion. Francis Marion, dit le renard des marais, est vraiment l'inspiration principale de ce film concernant Benjamin Martin. C'était un révolutionnaire américain qui a lui aussi fait la guerre de 7 ans. Pendant la guerre d'indépendance, il s'est engagé, il a mené au sud des campagnes de guérilla très efficaces et notoires contre l'armée britannique, d'où son surnom. En gros, il a fait exactement ce que fait Martin dans le film. Mais alors me direz-vous, pourquoi ne pas avoir fait directement un biopic de Francis Marion? Eh bien parce que le personnage est controversé. Il était planteur comme Benjamin Martin, mais contrairement au personnage du film dont les travailleurs noirs nous sont présentés comme des hommes libres qui font littéralement partie de la famille, Marion, lui, possédait des esclaves. On n'est pas du tout encore dans la période d'émancipation, hein, Lincoln, tout ça, et ça, c'est vraiment vivement reproché au film. Le réalisateur Spike Lee l'a d'ailleurs qualifié de, je cite, propagande hollywoodienne et de blanchiment de l'histoire. Bizarrement, aujourd'hui, on l'entend pas du tout sur ce qui est devenu Hollywood, c'est-à-dire l'exact opposé en termes de propagande. Oui, c'est vrai, ce film nous présente une image totalement fausse et édulcorée de l'esclavage pendant cette période de la Révolution américaine. Benjamin Martin en est la caricature la plus parfaite, avec ses esclaves libres considérés comme des membres de la famille. Comme je l'ai dit, c'est totalement anachronique et fantaisiste. Oui, c'est vrai, si on peut dire, c'est du wokisme inversé, quoi. C'est du wokisme dans l'autre sens, je sais pas comment appeler ça. Alors que dans la réalité, cet esclavage qui est occulté, voire caché, avait bel et bien toujours lieu. Et Francis Marion, donc le vrai personnage, revenons à lui, il possédait des esclaves, comme les planteurs de son temps. Certains historiens l'accusent d'ailleurs, en plus de ça, même si ça c'est une
accusation totalement anachronique, bref. Certains historiens comme Christopher Eber l'accusent d'avoir abusé de ses esclaves femmes, d'avoir été un chef impitoyable et cruel, pire que les Britanniques, et d'avoir commis des massacres sur les Indiens Cherokee contre lesquels il a combattu. Ces accusations sont remises en cause par d'autres historiens comme John Haller, qui explique qu'il n'a jamais abusé de ses esclaves, qu'il en avait même libéré dans son testament et qu'il ne massacrait pas des Indiens pour le sport ou le plaisir. Selon la journaliste Amy Crawford, qui résume bien la chose, Francis Marion était un homme de son temps, c'est-à-dire qu'il possédait des esclaves et qu'il a combattu contre les Cherokees dans une campagne brutale de part et d'autre. Depuis le début, je dis Francis Marion, parce que ça doit se prononcer Francis Marion, mais on va s'éviter ça. Il n'empêche que, voilà, l'image de Francis Marion n'est pas aussi lisse que celle voulue par les réalisateurs, et encore moins aussi lisse que celle du fictif Benjamin Martin. Une source anonyme de chez Sony Pictures a même déclaré au Guardian que la volonté de base était de faire une biographie de Francis Marion, mais que cette idée a été abandonnée à cause des polémiques que je viens de citer. Voilà, donc on se retrouve avec, c'est vrai, une image polissée d'un personnage fictif, beaucoup plus présentable, et une image très édulcorée de la guerre et du temps de l'esclavage. C'est là où la critique qui dit que le film est un pur cliché hollywoodien en matière de patriotisme pompeux de l'époque, elle est légitime. Une autre critique adressée au film, c'est qu'il est très anti-britannique, et ça, là aussi, on peut pas dire le contraire, même si ce fut à mon plus grand bonheur. Cet anti-britannisme se retrouve parfaitement dans le personnage, encore une fois, stupidement cruel, du colonel Tavington. Lui aussi, d'ailleurs, est inspiré d'un personnage historique réel, le colonel Tarleton. Ah, et les noms, c'est... Et là aussi, le film va trop loin. Alors, Tarleton a bel et bien eu cette réputation, on l'a même surnommé le boucher, c'est dire, mais c'était totalement infondé. Tout part de la bataille de Waxhaw, où, alors que les insurgents américains demandent à se rendre, le cheval de Tarleton est abattu sous lui et il reste coincé en dessous. Ces hommes, croyant à un piège et croyant que leur commandant est mort, et le commandant en question ne pouvant pas leur donner d'ordre, eh bien ils se mettent à massacrer les insurgents jusqu'au dernier. D'où le surnom, mais pour le coup c'est vraiment pas sa faute, et les archives le montrent, et d'ailleurs aucun document ne prouve qu'il ait jamais enfreint les règles de la guerre. Tout l'inverse donc du personnage psychopathe qu'on voit dans le film, qui n'hésite pas à fusiller les blessés, à ravager tout sur son passage et même à incendier des églises avec des civils dedans. Oui, cette scène de l'incendie de l'église qui nous a tous marqués est une invention totale. Donc pour le coup, justice pour Tarleton, et on ne peut le nier, le film est très grossièrement anti-britannique, les tuniques rouges nous étant montrées comme le mal incarné. Tout comme dans Braveheart, et encore une fois, moi ça m'a régalé, hein, j'ai pas de problème, hein, ça fait pas de mal un petit peu d'English bashing. Je valide pas, j'admets que c'est exagéré, mais si vous voulez, moi j'irai pas signer des pétitions contre ça, quoi, ça m'empêche pas de dormir. Contraire. Donc, un récit pompeux et patriotique, oui, qui édulcore ou occulte l'esclavage, oui, abusivement anti-britannique, oui. Quoi d'autre? On va terminer par quelques petits points secondaires. Les scènes de bataille sont ce qui a été le plus salué, particulièrement pour leur réalisme. C'est pas parfait, on a les fameux boulets de canon qui explosent, etc. Mais globalement, ça nous donne une image assez convaincante des batailles rangées, où il fallait faire bloc pour être précis. Ça dénote d'ailleurs totalement avec la précision délirante de Benjamin Franklin lors de ses embuscades, notamment celle dans les bois, où il abat un cavalier à 30 mètres avec un simple mousquet. Le mec a un aimbot, quoi, c'est pas possible. Et c'est miliciens aussi d'ailleurs. Mais voilà, les batailles sont sympas, les ajouts numériques pour gonfler les rangs se voient pas trop, et elles restituent plutôt bien ce qu'il s'est vraiment passé. On remarque aussi à quel point l'armée britannique est bien disciplinée et efficace, plus efficace que les continentaux, voire pire que les miliciens. On dit que les soldats britanniques pouvaient tirer jusqu'à 5 fois plus vite que les insurgents, ce qui est énorme. Des libertés et des raccourcis sont pris évidemment pour accélérer les événements. D'ailleurs, la bataille finale est un mélange de deux batailles, mais globalement c'est très bien. En résumé, malgré tous ses défauts et ses critiques plutôt légitimes, ça reste pour moi un très bon film de son époque. Je sais que c'est beaucoup la nostalgie qui parle, mais faut pas oublier que le film est sorti en 2000 et qu'il a les qualités et les défauts de son temps. Oui, il est pompeusement patriotique et épique, très édulcoré, c'est un peu une sorte d'Independence Day, qui est aussi du même réalisateur, Roland Emmerich, un Independence Day historique, quoi. Je sais tout ça, mais étant donné qu'aujourd'hui on nous abreuve de l'extrême inverse, on va quand même pas bouder notre plaisir, tout en restant critique, et c'est ce que j'ai fait.
Est-ce que vous aussi ça vous a rappelé des souvenirs? Est-ce que cette vidéo vous a fait frissonner, vous a fait plaisir? Moi ça a été un bonheur à produire, ça a été un bonheur de me replonger là-dedans. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez apprécié ce film? Est-ce qu'il vous provoque cette même nostalgie? Et est-ce que vous l'avez revu depuis? Et est-ce que vous l'appréciez toujours? Si aussi vous avez d'autres points historiques à souligner, les commentaires là aussi sont là pour ça. Merci encore à Oli qui sponsorise cette vidéo. Vous retrouverez toutes les infos dans le lien en description avec le code Christopher5 pour avoir 5 € sur votre première commande. Et moi je vous dis à très vite sur cette chaîne. Et vive la France!